un programme en direct sur Zoom et sur la page de la Grande Mosquée de Strasbourg, avec, je rappelle là, Inch'Allah, ça va être rapidement sur l'essentiel des connaissances à avoir sur le jeûne, que ce soit pendant la Ramadan ou en dehors. On va avoir donc une rencontre comme ça sur la Ramadan, Inch'Allah, pour les autres mercredis qui vont arriver. Et également tous les samedis, à compter de ce samedi-là, Inch'Allah, on va avoir des méditations autour des histoires des compagnons, en fait, des 10 compagnons qui sont promis au paradis, très simplement parce que ça fait partie des choses qui motivent, qui augmentent la détermination, etc., etc. Et certains savants de la spiritualité disent même que cela fait partie des guérisons, si je peux dire, spirituelles. Le fait d'entendre, ils disent, donc, les gens de la vérité, les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala connaissent leurs histoires, si on s'asseoir avec eux, et si on ne peut pas parce qu'ils ne sont plus là, au moins entendre leur histoire, en tirer profit, etc. etc. Alhamdulillah. Et donc, sur la question du jeûne, je pense, voilà, je vais exposer pendant un certain temps, mais je pense que l'idée, c'est aussi principalement qu'il y ait, Inch'Allah, de l'interaction. Donc, pour ceux qui sont en direct sur Facebook, n'hésitez pas, Inch'Allah, à mettre vos questions, vos commentaires, Inch'Allah, qu'on puisse les lire, quel que soit le Facebook, puisqu'il y a à la fois la page de la Grande Mosquée et la page donc, de la jeunesse de Strasbourg, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, sans trop plus tarder, quand on évoque un sujet, on commence toujours par évoquer sa définition. Donc, quand on parle du jeûne, aujourd'hui, quand on parle du jeûne du mois de Ramadan, ça a pour beaucoup plusieurs définitions, parce que le jeûne, est-ce que voilà, c'est juste les gens ils jeûnent de manière traditionnelle, est-ce que les gens ils jeûnent parce qu'un médecin leur a prescrit de jeûner pour un régime spécifique, etc., etc. Nous, quand on parle du jeûne et quand on parle donc de définition du jeûne, à chaque fois qu'on définit un terme, il y a deux définitions. Il y a sa définition linguistique et il y a sa définition religieuse. Donc, en ce qui concerne la définition linguistique, le jeûne en arabe, c'est très simplement l'imsak. L'imsak, donc, c'est le fait de s'abstenir. Le fait de s'abstenir ou le fait de se retenir de faire une chose, quelle qu'elle soit. Maintenant, si on va religieusement, la définition dans le shara, on dit shara'iyyan, on va dire que le jeûne, ça correspond à l'adoration qui est bien connue, donc c'est le fait de se retenir des plaisirs du ventre et du sexe, des parties intimes. Donc du ventre, à la fois le fait de manger et le fait de boire, et donc des parties intimes, donc le fait d'avoir des rapports intimes, et ceci, toujours dans la définition, et s'abstenir de ces choses-là du début donc, du lever du soleil, donc de l'aube, jusqu'au coucher du soleil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette précision pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est importante, parce que comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Innamal a'malu bin niyyat ou bin niyyah » les actes ne valent que par les intentions. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des autres sortes de jeûnes. Il n'y a pas l'intention, ce n'est pas l'intention de faire le jeûne comme nous on le connaît pour Allah subhanahu wa ta'ala, shari'an, etc. Donc, on ne le prend pas en considération. L'adoration du jeûne, comme toutes les adorations, l'objectif, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme lui le veut. Et pas comme nous on veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour cet objectif, notamment, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'adorer avec des règles, l'adorer avec, il y a des consignes, il y a des références, et donc il nous faut nous référer à ces choses-là et non pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme nous on le veut, et donc le jeûner à notre façon, prier à notre façon, etc., etc. Et donc, où est-ce qu'on va chercher? Comment est-ce qu'on sait? De quelle manière est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on jeûne? Eh bien, on va aller chercher dans la religion, très simplement, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les sources principales sont le Coran et la Sunna. Il y a beaucoup de sources dans lesquelles on tire les règles religieuses, après le Coran et la Sunna, puisqu'on a l'ijma', etc., etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, les sources principales, ce sont celles-ci, accompagnées de toutes celles qui viennent après. Et donc, à partir de ces sources-là, nos savants, qui ont le niveau d'aller chercher les règles juridiques dans ces textes-là, nous ont facilité en fait le travail et nous ont précisé et détaillé comment faire le jeûne
comme il le faut, pour qu'il soit valide juridiquement. Et là, j'ai bien juridiquement, parce qu'après, vous allez voir, on va parler d'autres types de jeûne. Là, on parle uniquement du côté juridique. Et donc, sur le plan juridique, dans le jeûne, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont simplement autorisées, comme il y a des choses qui sont déconseillées, détestables, et on a également des choses qui sont interdites, hein, et bien entendu, donc des choses qui annulent le jeûne. C'est là-dessus, Inch'Allah, qu'on va s'arrêter un petit peu, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, je vais faire, Inch'Allah, par lister un petit peu rapidement toutes ces choses-là. On y a apporté un petit peu quelques détails. N'hésitez pas, Inch'Allah, à intervenir. L'idée, c'est que ce soit compris et pas juste que ce soit listé et cité de cette manière-là. Donc, s'il y a des questions, Inch'Allah, écrivez-les, qu'on puisse les reprendre. Après, la première question qui nous vient, c'est qui est considéré par le jeûne. Et donc, il y a effectivement des conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Le jeûne n'est pas obligatoire pour tout le monde. Ces conditions sont d'abord l'islam. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour les musulmans. Pas pour les musulmans, même si on dit qu'il leur est demandé de manière générale de faire ce qu'Allah leur a demandé de faire. Mais la personne qui jeûne sans être musulmane, donc sans avoir fait l'attestation de foi, parce que quand on parle de musulmans, c'est de ça qu'on parle, hein, la foi qui sauve les gens de l'enfer de manière internelle, il y a deux choses, pas trois. Le fait qu'ils attestent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils attestent également de la véridicité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui atteste ces deux choses-là, c'est une personne qui est musulmane. Et pour rien de monde, je n'ai le droit de lui dire que tu n'es pas musulman. Et donc, à part, bien sûr, si c'est une personne qui remet en cause, on dit al-ma'loum min ad-din, qui sont connus de manière essentielle par tout un chacun, qui sont évidentes. Et donc, la première chose, c'est que la personne soit effectivement musulmane. Ensuite, il faut que la personne ait toute sa raison, puisque la personne qui n'a pas sa raison, elle fait des choses sans en être consciente. Et donc, le jeûne ne serait pas valide pour cette personne-là, comme évidemment la prière, c'est pareil, et comme pour toutes les autres adorations. Ensuite, il y a la puberté. Donc, le jeûne n'est pas obligatoire pour les enfants tant qu'ils n'ont pas atteint la puberté. Là-dessus, il y a une distinction à faire avec la prière, puisque dans la prière, il est recommandé d'inciter, d'entraîner, on peut dire, voilà, entraîner les enfants à prier dès l'âge de 7 ans. Il y a une forme d'obligation un petit peu autoritaire à partir de 10 ans. Et à partir du moment où ils sont pubères, il est obligatoire formellement, donc charienne, qu'ils fassent la prière. Et s'ils ne commencent pas la prière à ce moment-là, ils vont être après dans l'obligation de rattraper toutes les prières obligatoires qu'ils n'ont pas faites. Et donc, la puberté, comment est-ce qu'on sait si donc, la personne est puberte? Donc, pour l'homme, c'est le fait qu'il ait effectivement de l'éjaculation, c'est-à-dire qu'il a atteint, il devient pubère, quoi, il est en capacité de contribuer à une reproduction, on va dire ça comme ça. Sinon, effectivement, on peut regarder également les poils pubiens, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses. Et si tous ces éléments-là ne sont pas présents, eh bien, on va prendre en considération 18 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme arrive à 18 ans, la femme par ailleurs, eh bien, le jeûne va être obligatoire. On va le considérer comme étant mukallaf. Parmi également les conditions qui rendent obligatoire le jeûne, il y a la santé. Il y a le fait que la personne soit en capacité de pouvoir jeûner, de supporter le jeûne toute la journée, puisque, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah subhanahu wa ta'ala n'incombe pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Sinon, ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça voudrait dire qu'on lui demande de faire une chose qu'elle est dans l'incapacité de faire. C'est impossible. Et donc, la personne qui n'est pas en capacité de jeûner, effectivement, elle ne va pas jeûner. Alors là, ce n'est pas chacun qui peut dire « moi, je suis en capacité, je ne suis pas en capacité ». Effectivement, il y a une partie personnelle, mais on va surtout s'orienter, voilà, si c'est des causes médicales, vers l'avis des médecins. On dit, voilà, il faut qu'il y ait 2 médecins, de préférence, c'est bien qu'ils soient musulmans ou pas,
qui attestent que cette personne n'est pas dans la capacité de jeûner. Et donc, là, ce sera une autre chose qui va incomber à cette personne, on va le voir après, hein, c'est le fait qu'elle nourrisse des pauvres pour chaque jour non jeûné. Parmi les choses qui rendent obligatoire effectivement également le jeûne, il y a le fait d'être résident, puisque le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne qui est en voyage. Malgré que la personne, si elle est en voyage et qu'elle jeûne, son jeûne est tout de même valide. Mais ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire pour elle, même si on a dans le madhhab maliki qu'il est tout de même préférable, dans tous les cas, pour la personne de jeûner, même si elle est en voyage, même si ce n'est pas obligatoire pour elle. Et enfin, on a donc un troisième point qui concerne principalement la femme, donc c'est la pureté donc des sangs, des menstrues et des lochis, puisque le sang donc, des menstrues et des lochis sont des choses qui interdisent le jeûne pour la femme. La femme, elle ne jeûne pas lorsqu'elle est dans ces situations-là. Par contre, elle rattrapera ce jeûne une fois qu'elle sera en état de pureté. Voilà, donc la personne qui entre dans ces conditions-là est une personne pour qui le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Ensuite, il y a également le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire dans un certain temps, comme vous savez, donc pendant le mois de Ramadan et du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc pour que le jeûne soit obligatoire également, il faut qu'on soit à l'intérieur de ce temps-là. Une fois qu'on a dit cela, maintenant, quelles sont les choses qui l'incombent, qui sont obligatoires pour la personne qui jeûne, donc là, donc qu'on soit pendant le mois de Ramadan ou pas. D'abord, il y a l'intention, un niyya, comme on l'a déjà cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc, les actes ne valent que par les intentions. Et donc, il faut mettre l'intention, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, de jeûner. On a dans le madhhab maliki le fait de mettre l'intention la première nuit donc, du mois de Ramadan. Le fait de mettre l'intention la première nuit du mois de Ramadan suffit pour l'ensemble du mois et ensuite on n'est pas obligé de remettre l'intention à chaque fois, chaque jour, chaque nuit. Même si c'est recommandé, effectivement, c'est recommandé de remettre l'intention chaque nuit. Mais si la personne se contente de mettre l'intention uniquement la première nuit pour l'ensemble du mois, cela sera suffisant, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a, comme on l'a cité, le fait de délaisser les rapports intimes pendant toute la journée du jeûne, de délaisser également la nourriture, de délaisser la boisson, de délaisser le fait de vomir de manière volontaire. Celui qui vomit de manière involontaire, ce sera encore un autre cas qu'on va voir juste après. Et on a également donc le fait de délaisser de manière générale, de faire parvenir quelque chose donc, à l'estomac, quel que soit le moyen pour cela, puisque ça peut être par la bouche, comme ça peut également être par le nez, comme ça peut être par les oreilles, comme ça peut être par les yeux. Ça peut paraître invraisemblable, mais par exemple, la personne qui prend des médicaments, voilà, qui n'en mettent pas, si elle ne les prend pas, voilà, elle n'est pas en danger, etc., etc., on va lui dire, voilà, le mieux, c'est quand même qu'elle les prenne en dehors de la journée du jeûne, donc avant le Fajr ou après le Fajr. Si elle les prend pendant la journée du jeûne, imaginons la personne qui doit prendre des gouttes pour ses yeux, elle les met pendant la journée du jeûne, mais rien n'arrive, par exemple, à sa gorge, sauf après le Maghrib, donc sa journée sera valide. En revanche, si elle les prend pendant la journée du jeûne et que ça parvient à sa gorge, donc elle a ce goût-là pendant la journée du jeûne, donc là, elle va devoir rattraper effectivement son jeûne. De la même manière que si elle le prend avant le début de la journée, donc avant le Fajr, et que ça parvient à sa gorge pendant la journée, elle n'aura pas à rattraper ce jour puisqu'elle l'a pris à la base avant le début de la journée du jeûne. Donc ça, ce sont pour les choses qui sont obligatoires. Ensuite, on a également, donc parmi les choses qui sont obligatoires pour la femme, il y a la pureté. Donc, je l'ai déjà cité, le fait qu'elle soit pure des sangs des menstrues et des lochis. Et si ce n'est pas le cas, elle ne jeûne pas et elle rattrapera uniquement, sans compensation ou quoi, elle rattrapera ces jours, Inch'Allah,
en dehors du Ramadan lorsqu'elle sera pure et avant le mois de Ramadan de l'année suivante, puisque si elle délaisse cela de manière volontaire sans excuse valable jusqu'au mois de Ramadan suivant, ensuite elle va devoir donc rattraper, mais en plus de rattraper, elle va devoir donner ce qu'on appelle le fidya pour chaque jour également passé. Le fidya donc, qui est la compensation et qui correspond au quart de Zakat al-Fitr. Qui correspond au quart de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr est fixée ici en France, enfin la barre en France du coup à 7 €. Et donc le quart c'est 2 €, mais voilà, par on va dire l'ahwat, c'est que la personne, voilà, elle sorte 5 €, Inch'Allah, parce qu'il y a effectivement des divergences sur la question. Ensuite, il y a effectivement aussi des choses qui sont détestables pendant le jeûne. Et là, il est important de rappeler les définitions. Une chose qui est détestable, ce n'est pas une chose qui annule le jeûne. La personne qui le fait n'est pas non plus sanctionnée, de même qu'elle n'a pas fait une chose qui fait partie des meilleures choses, qui peut la rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît les définitions, donc la chose qui est obligatoire, la personne qui l'a fait est récompensée et celle qui ne la fait pas est sanctionnée. La chose qui est recommandée, la personne qui l'a fait est récompensée, celle qui ne l'a fait pas n'est pas sanctionnée. La chose qui est simplement autorisée, donc peu importe que la personne la fasse ou non, il n'y a pas de distinction. La chose par contre qui est détestable, donc déconseillée, la personne qui l'a fait n'est pas sanctionnée. Par contre, la personne qui la délaisse est récompensée. Et la chose qui est donc interdite, la personne qui l'a fait va être sanctionnée, la personne qui la délaisse va être récompensé. Et donc là, on est dans le détestable, ce qui est déconseillé. Donc ça, ce ne sont pas des choses qui annulent le jeûne, mais la personne qui délaisse ces choses-là, Inch'Allah, va être récompensée. De même que la personne qui fait ces choses-là, ça n'annule pas son jeûne. En revanche, ça diminue la récompense de son jeûne et ça diminue la valeur de son jeûne. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même s'en éloigner, pas se dire c'est pas grave, c'est juste déconseillé, c'est pas interdit, ce n'est pas grave. Non, au contraire. Si c'est déconseillé, Inch'Allah, il faut que j'essaye. Si c'est possible, autant que possible, de m'en éloigner, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi ces choses, donc détestables, il y a le fait de goûter une chose. Par exemple, la femme qui doit cuisiner pendant le mois de Ramadan, voilà, quand arrive un peu le Maghreb, elle est en train de faire la cuisine, la femme ou l'homme, par ailleurs, parce que cuisiner, ce n'est pas uniquement pour les femmes toujours. Il lui est déconseillé, voilà, de goûter que ce soit du sel, que ce soit du miel, etc. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si elle goûte, mais que ça n'arrive pas en fait à sa gorge, donc quand on dit goûter, c'est goûter et recracher. C'est pas avaler, autrement ce serait interdit, bien évidemment. De même que, voilà, on dit si elle ne le fait pas de manière à ce qu'il y ait un incident dans ce qu'elle prépare et qu'ensuite il y ait un mal qui puisse la toucher, donc là, c'est plus une chose déconseillée, ça lui est autorisé. De même que les savants citent parmi les choses qui sont détestables également les paroles futiles. Les paroles qui sont futiles pendant le mois de Ramadan sont également déconseillées. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de lien entre les paroles et le fait que la personne parvienne à ma gorge ou que la chose parvienne à ma gorge, parvienne à mon estomac, donc, ou avec les relations intimes, il n'y a pas de... pourquoi est-ce que ça pourrait annuler mon jeûne? Non, ce n'est pas une chose qui annule le jeûne. En revanche, on va le voir tout à l'heure, le jeûne a effectivement son côté très spirituel, l'approche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'objectif, c'est que la personne, elle s'occupe avec Allah subhanahu wa ta'ala durant toute sa journée dans cette situation qu'elle est. Et donc, c'est pour ça qu'il est déconseillé que la personne fasse des choses dise des choses qui sont futiles. Et là, j'ai une question qui arrive et qu'on me demande si on insulte, si on se bagarre, donc on demande pardon sincèrement pour nous et la personne à la place d'être punie, nous soyons tous deux récompensés au lieu d'être et que la personne en face ne jeûne pas et n'est pas juste. Alors, je n'ai pas tout à fait compris la question. Ça peut être précisé et réduit. En tout cas, effectivement, le fait d'insulter, je réponds là-dessus, et le fait de se bagarrer, ce ne sont pas des choses qui annulent le jeûne. Alors attention, ce n'est pas parce qu'une chose est interdite qu'elle annule le jeûne. De même que ce n'est pas parce qu'une chose ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. De dire le fait de se bagarrer, le fait d'insulter, d'opprimer une personne, de faire du mal, d'être injuste envers une personne, c'est une chose qui est interdite.
Pour autant, c'est pas donc la personne est sanctionnée pour ça, elle a des péchés. Pour autant, ce n'est pas une chose qui annule le jeûne. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça annule pas le jeûne. En revanche, ça diminue de la valeur de son jeûne. Ça diminue la récompense de son jeûne. Parce que là, on n'est pas juste dans des choses qui sont futiles, on est dans des choses qui sont interdites. Donc, c'est pire. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, on a également des choses qui sont pardonnées. Parce que quand on cite les choses qui sont obligatoires et qu'on cite les choses qui sont détestables, souvent les gens ont beaucoup de questions. Eh bien, pour anticiper un petit peu ces questions, on va dire que comme on a cité le fait que vomir volontairement, ça annule le jeûne, eh bien le fait de vomir involontairement, ça n'annule pas le jeûne. Hein. La personne vomit volontairement, ça n'annule pas le jeûne. À part si voilà, elle vomit involontairement et qu'il y a quelque chose qui revient à sa gorge. Il y a quelque chose qui revient à sa gorge, elle va devoir effectivement rattraper cette journée de jeûne. Et si elle ravale, donc quelque chose revient à sa gorge de manière volontaire, donc c'est volontaire, là elle va devoir en plus faire une expiation. Donc si c'est le jeûne vraiment et uniquement de manière involontaire, effectivement ce n'est pas une chose qui annule le jeûne et on ne demande pas non plus de rattraper la journée, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, imaginons qu'une chose entre dans la bouche d'une personne de manière involontairement, par exemple un insecte ou une bête entre dans la bouche de cette personne-là, pénètre à l'intérieur, on va dire que c'est une chose effectivement qui n'annule pas son jeûne. De même pour tout ce qui est les poussières qu'il y a dans les rues, etc. Le fait d'utiliser le siwak, le bâton d'arak, également, ce n'est pas une chose qui est interdite, bien entendu. On parle du bâton d'arak parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a qui ont des substances, etc. On parle du bâton d'arak qui, nature, est simple. Hein. On ne parle pas non plus du dentifrice. C'est déconseillé, puisqu'il est probable que la personne, en utilisant donc, le dentifrice, il y ait quelque chose qu'elle avale, de l'eau mélangée qu'elle avale. Et donc là, ça annulerait son jeûne. Par contre, si la personne, elle est sûre qu'il n'y a rien qu'elle va avaler, donc là, effectivement, ce n'est pas une chose qui est interdite et son jeûne reste quand même valable, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est sur les choses dont ils sont pardonnés, Inch'Allah, on va dire, mortafar, comme ils disent. Et ensuite, on a aussi un certain nombre de choses qui sont recommandées. Mandou parmi les jeûnes du mois de Ramadan, et c'est important, Inch'Allah, de les prendre en considération et de ne pas diminuer de l'importance de ces choses-là, de dire c'est juste recommandé, c'est pas très grave. Non, au contraire, on est pendant le mois de Ramadan, et donc c'est un mois pendant tout un chacun espère utiliser comme un tremplin vers Allah, accourir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il faut en profiter. Il y a des choses qui sont recommandées, il faut, Inch'Allah, pour nous, je ne dis pas dans la jurisprudence, mais je dis pour nous, il faut qu'on les prenne comme si ce sont des choses qui sont obligatoires, si on veut arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala le plus rapidement possible. Parmi ces choses qui sont recommandées, il y a le fait d'accélérer la rupture du jeûne. Donc, dès qu'on est sûr, attention, on parle de la personne qui est sûre, pas lorsqu'on est dans un doute. Quand j'ai un doute, je ne mange pas. Quand c'est pour la rupture, si c'est pour la rupture et que j'ai un doute, est-ce que c'est lors de la rupture ou pas, je ne mange pas, il faut que je sois sûr. Pareil, le matin, alors, si je ne suis pas sûr, j'ai un doute que l'heure du fajr soit rentrée, je ne mange pas. Toujours, voilà, l'ihtiyat. Hein. Mais voilà, si je suis sûr effectivement que c'est l'heure du maghrib, eh bien, il faut, Inch'Allah, rompre le jeûne le plus rapidement possible. Ça fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il faut accélérer la rupture du jeûne, il est recommandé de retarder le dernier repas, Inch'Allah, ce qu'on appelle le sahur, qui se fait donc le matin, le retarder le plus tard possible. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire jusqu'à 1 minute avant le fajr. Non, parce que, comme vous savez, dans le madhab malikite, on a également, parmi les choses qui sont recommandées, que je cite, il y a ce qu'on appelle l'imsak. L'imsak, qu'est-ce que c'est? C'est un temps qu'ont déterminé les savants qui peut correspondre à environ 15 minutes, 10 minutes avant le fajr, le début du fajr. Et donc, il faut qu'on arrête de manger avant ce temps-là. Enfin, à ce temps-là. Ce qu'on appelle imsak. Donc, si par exemple le fajr est à,
connais pas les horaires de France à cette heure-là, à cette période-là, mais voilà, disons le Fajr est à 4h50, on va dire à 4h40, 4h35 maximum, je vais arrêter de manger et de boire, Inch'Allah. S'il arrive qu'une personne mange et boit pendant cette période-là, est-ce que son jeûne est valide? Oui, son jeûne est valide, elle ne doit pas le rattraper, puisqu'on a vu dans la définition au départ que c'est du Fajr jusqu'au Maghrib. Hein? Et donc son jeûne est valide, mais simplement ça c'est par précaution, parce que si on dit voilà il faut arrêter au moment du Fajr, donc la personne, il y a des personnes qui vont encore une minute avant le Fajr vont continuer à boire et à manger, et parfois voilà les horaires qu'on a ne sont pas forcément très exacts, de même qu'il peut arriver que le Fajr arrive et que la personne a encore quelque chose dans sa bouche. Donc pour éviter toutes ces choses-là, on va dire à la personne il faut arrêter de manger Inch'Allah 15-10 minutes avant Inch'Allah l'heure du Fajr, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. La personne qui n'est pas réveillée, parce qu'on me demande la personne qui n'est pas réveillée pour le repas du matin, est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. On a vu que retarder le safar, de même que prendre le sahar, ce sont des choses qui sont recommandées, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires. Donc, la personne qui a mis l'intention de jeûner pour le mois de Ramadan et qui s'endort la nuit et qui se réveille que longtemps même après le Fajr, elle a mis l'intention, donc son jeûne est quand même valide, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et il n'y a pas de souci là-dessus, ce n'est pas un péché, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, effectivement, dans le sahur, il y a beaucoup de bénédictions, même si c'est quelque chose ça peut être quelque chose d'extrêmement léger, khafif, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, là-dessus. Ensuite, donc, pour la personne qui rompt le jeûne, donc qui est obligatoire de manière volontaire, alors que ce soit volontaire ou pas, dans tous les cas, la personne, elle va devoir rattraper ce jeûne. Hein? Donc que la personne, elle rompt le jeûne du mois de Ramadan de manière volontaire, par exemple en mangeant de manière volontairement ou en buvant de manière volontaire ou en ayant des rapports, etc., toutes les choses qui iront le jeûne du mois de Ramadan de manière volontaire, elle va devoir rattraper ce jeûne et en plus de rattraper ce jeûne, elle va devoir faire ce qu'on appelle le kaffara, donc l'expiation. L'expiation qui consiste, c'est pendant le Ramadan, donc à nourrir 60 pauvres pour chaque jour, ou bien à libérer un esclave pour l'époque, ou bien à jeûner 2 mois consécutifs. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est pour la personne qui l'a fait de manière volontaire. Pour la personne qui fait ces choses de manière involontaire, elle va devoir uniquement donc, rattraper le jeûne du mois de Ramadan. Rattraper ce jour. Rattraper le jour donc, pendant lequel elle a par exemple mangé par oubli, etc. De même qu'il est quand même demandé à cette personne-là de poursuivre son jeûne. Donc la personne qui mange ou qui boit par oubli, on va lui dire donc de poursuivre son jeûne jusqu'à la fin, et elle va devoir quand même rattraper ce jeûne, Inch'Allah, après le mois de Ramadan. De même, la personne qui le fait volontairement, on va lui dire pour la sacralité de ce mois, il est mieux qu'elle ne mange pas. De même, pour ceux qui ont une excuse, voilà, pour la sacralité du mois, on va leur dire il est mieux effectivement d'éviter de manger. Inch'Allah, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont interdites pour elles, on va dire c'est mieux pour la sacralité du mois de Ramadan, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà pour les principales choses, Inch'Allah, qu'il faut retenir pour le mois de Ramadan. Je ne vais pas m'étaler trop parce que sinon on va se perdre dans des détails et dans des précisions. S'il y a des questions là-dessus, Inch'Allah, je vais y répondre. Mais avant cela, il est important de revenir sur un point qui est essentiel. Pour ne pas que le jeûne du mois de Ramadan ne reste qu'une habitude qui revient tous les ans, avec la même routine, avec donc, les mêmes habitudes, avec les mêmes prières de Tarawih, avec la même abstention de manger, de boire, etc., etc. Il est important de se pencher sur l'aspect spirituel du jeûne. Bon, ça va faire l'objet d'une autre intervention. Ce sera mercredi prochain. Ce sera plus en détail sur les origines et les objectifs réels du jeûne. Mais il est important de ne pas s'arrêter uniquement sur ce côté juridique-là. Pourquoi?
Parce que la personne qui fait son jeûne du mois de Ramadan en respectant absolument toutes les règles juridiques, donc en évitant toutes les choses qui annulent le jeûne, en évitant même les choses qui sont détestables, etc., etc., donc son jeûne va être valide d'un point de vue juridique. Mais la personne qui fait la même chose et qui, en plus de cela, ne va pas se contenter uniquement de faire en sorte que son jeûne soit valide de manière juridique, mais va faire son jeûne avec ihsan, donc de la meilleure manière possible, eh bien, c'est une personne qui va avoir beaucoup plus de récompenses et qui va profiter beaucoup plus de son jeûne. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est important, Inch'Allah, de l'avoir présent à l'esprit, de même qu'il est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'Allah nous a prescrit le jeûne. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, vous qui avez cru, les croyants, nous avons prescrit le jeûne, donc le jeûne, donc entre parenthèses, du mois de Ramadan, en espérant, on va dire la'allakum, peut-être que vous atteindriez la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'objectif ultime, principal, même pour le commun des gens, c'est la piété et donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, ce n'est pas de manger plus, etc., etc. Et donc, ça, c'est important de se le remémorer parce que, voilà, on ne compte plus d'ailleurs les vidéos, les interventions qui sont faites pour dire pourquoi est-ce qu'on mange plus, est-ce qu'on consomme plus pendant le mois de Ramadan. Ça devrait être l'inverse pour pouvoir se consacrer à d'autres choses, pouvoir se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah. Je ne vais pas m'étaler plus que cela. Et donc, voilà, Inch'Allah. S'il y a des interrogations ou même des commentaires, des choses à redire sur ce qui a été exposé, Inch'Allah, je me tiens à votre disposition, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fik, Khalil. Ok, non, c'est bon. Non, tu peux continuer. Non, il y a effectivement la question de se parfumer pendant le mois de Ramadan. Se parfumer pendant le mois de Ramadan, ça fait partie des choses qui sont déconseillées. Ça fait partie des choses qui sont makruh, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Bien entendu, si ce n'est pas une chose que la personne, à partir du moment où elle n'inhale pas cette chose-là. Hein, autrement, ça aura l'autre hukm. Mais là, effectivement, on va dire le jeûne du mois de Ramadan, c'est se parfumer pendant le jeûne du mois de Ramadan, c'est une chose qui est déconseillée. Après, si la personne elle en vient jusqu'à inhaler, par exemple, le bukhur, hein, le bukhur, c'est quelque chose qui a, il y a des substances, hein, et donc si la personne elle inhale cette chose-là de manière volontaire, ça effectivement annule son jeûne. Elle va devoir rattraper son jeûne du mois de Ramadan. De même, il est déconseillé pendant le mois de Ramadan de faire le hijama pour la personne qui est malade. Pas mutlaqan. Pour la personne qui sait qu'elle ne va pas avoir. Parce que, pourquoi est-ce que c'est déconseillé pour la personne qui va être malade? Parce que ça peut l'affaiblir. Si elle sait que faire le hijama, ça va l'affaiblir, ça va affaiblir son jeûne et qu'elle va peut-être être obligée après de manger, etc. à cause de cela. Donc, le hijama va être déconseillé pour cette personne. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si le médecin n'est pas musulman et qu'il me déconseille ou m'interdit de jeûner, que doit être ma position en tant que musulman? Quand j'ai dit que la personne, il est préférable que les médecins donc, qui donnent ces indications soient des médecins musulmans, j'ai bien précisé que c'était préférable. C'était mieux, soit des médecins et qui soient de préférence musulmans. Mais dans tous les cas, on a effectivement dans l'islam, on en entend beaucoup parler, notamment maintenant dans ces périodes de coronavirus, des finalités. Parmi les finalités de la religion musulmane, on a effectivement la préservation de la vie qui prime. Et donc, si le fait de jeûner, ça va engendrer une maladie pour la personne, ça va aggraver son cas, voire ça va entraîner peut-être son décès, il va être même interdit pour elle de jeûner. Et donc, effectivement, s'il y a l'avis médical qui interdit, même si c'est un non-musulman, qui interdit un musulman
de jeûner, Inch'Allah, le plus raisonnable, c'est de ne pas jeûner pour préserver, Inch'Allah, sa vie, pour préserver sa santé. Voilà, bien qu'il est toujours préférable, effectivement. Ça, c'est par confiance, en fait. On dit ça par confiance. Mais sinon, effectivement, la santé, la préservation de la vie prime là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les questions qui reviennent aussi souvent, il y a tout ce qui est, effectivement, avoir des relations intimes sont interdits, quand tout ce qui concerne les préliminaires, etc. Ce qui est interdit et ce qui annule le jeûne, pour l'homme, c'est la sortie de sperme, et de même que la sortie de mali, le mali ou le mali. C'est ça qui annule le jeûne. Pas autrement, pas autre chose, même s'il ressent du plaisir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam. حفظكم الله. Oui, effectivement, il y a une question par rapport à au-delà de 8 jours, il ne fallait pas le considérer. Oui, bon, ça concerne les règles donc des menstrues, qui est un chapitre extrêmement large, qui prendrait du temps, effectivement. Hein. Donc ça, effectivement, ça c'est au début, hein. C'est pas au-delà de 8 jours, non. On parle, c'est plutôt 15 jours, mais ça diffère des femmes, ça dépend des femmes. La femme, elle doit connaître, hein. Il lui est demandé de connaître son habitude. L'habitude, donc le temps, la durée de ses menstrues de manière générale, et c'est à cela qu'elle va se référer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, ce n'est pas forcément 8 jours, à part si votre habitude, c'est cette durée-là. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Moi, je regarde un peu les trois en même temps, parce qu'il y a les trois directs en même temps. Donc, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Là, Inch'Allah, on va pas, ça fait déjà bientôt 1 heure. Voilà, s'il n'y a pas d'interrogation, dans tous les cas, Inch'Allah, maintenant, on a fixé ce rendez-vous, comme l'a rappelé Sidi Mustafa, Inch'Allah, donc tous les mercredis et tous les samedis. Il y a des sujets qui sont déterminés. Donc, pour le samedi, les méditations, ce sera donc des leçons tirées de la vie des 10 mais s'il y a des questions sur le jeûne, vous pouvez soit les envoyer en avance, et de même qu'à chaque fois, à chaque intervention, on prendra, Inch'Allah, un petit délai, peut-être, je pense, 10 minutes, comme ça, pour répondre aux questions. Puisqu'on est pendant le mois de Ramadan, il peut y avoir des situations qui arrivent, donc on prendra, Inch'Allah, le temps de répondre aux questions, Inch'Allah, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Bon, je crois oui. Merci, Barakallahu Fik. Oui, c'est très bien. Je crois on va s'arrêter là. Et puis, c'est la première fois. Je crois que sûrement beaucoup de frères et sœurs verront la vidéo sur Facebook et puis vont se poser des questions. Et la prochaine fois, Inch'Allah, ils peuvent les poser ou bien les envoyer même à l'avance. Barakallahu Fik. Merci beaucoup. Qu'Allah rend projet et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour chaque minute que tu as consacrée. Barakallahu fikum.
Et Il y a juste merci à une dernière question là que je me Oui, pose. oui, bien sûr. Sur la page jeunesse, la Mhm. question concerne, ça c'est une bonne question, ça concerne le jugement de la personne qui mange pendant l'adhan. Le jugement de la personne qui mange pendant l'adhan. J'ai précisé tout à l'heure qu'il était recommandé dans le madhab maliki donc d'arrêter de manger à ce qu'on appelle imsak, donc qui correspond à 10-15 minutes avant l'adhan. Donc ça, Inch'Allah, il faut s'y tenir, c'est extrêmement important, Inch'Allah. S'il arrive que la personne mange pendant l'imsak, sa journée de jeûne est quand même valide tant qu'elle ne mange pas après le fajr. En revanche, si la personne mange pendant l'adhan, on va dire là que ça annule son jeûne. Puisque l'adhan, qu'est-ce que c'est? C'est l'annonce donc de l'arrivée de l'entrée du temps de la prière. Lorsqu'on est dans l'adhan, on est dans l'entrée du temps de la prière. Donc dans l'entrée du fajr, là, levé au début de l'aube. Et donc on est rentré dans le temps du jeûne, dans le temps de l'obligation de jeûner. Et donc, Inch'Allah, il faut s'écarter de cela autant que possible, Inch'Allah. Je pense que la question. Ok, je crois, si Shakir, excuse-moi. Je crois que les questions écrites sur Zoom, tu les vois pas. Hein. Alors, je vais lire une longue question. Il y a des questions? Salam alaikum, j'ai une question quant à la vie médicale. Il y a une question sur le Zoom chat. Tu l'as eu? Oui, je l'ai, oui, absolument. Je l'ai, j'ai répondu. Donc, si le médecin n'est pas musulman, ok, très bien. Bah, alors, c'est moi qui étais absent à un moment. J'ai répondu, donc c'était préférable effectivement qu'il était musulman, mais que dans tous les cas, effectivement, la vie médicale de confiance, il prime. Voilà. Très bien. Et de même, sur la question des menstrues, j'ai dit que la période des menstrues dépend des femmes. Donc la femme, elle doit lui demander de connaître son habitude en ce qui concerne les menstrues. Ce n'est pas forcément 8 jours. Tu voulais dire quelque chose avant de... Oui, je voulais juste poser une question sur manger pendant... On t'entend mal, tu n'as pas de micro? Si. Bah alors approche-toi du téléphone. Non, je voulais dire, je me posais la question plutôt, c'est manger pendant l'adhan. Je pense que la personne faisait plutôt référence à l'adhan de Maghreb et pas l'adhan du Fajr. Je pense que c'était clair. Ah, pardon. D'accord. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est possible, effectivement. Comme ça, on est... Oui, mais ça, c'est une très bonne question en plus, parce qu'il y a des précisions à apporter là-dessus sur donc le frère, parce que les gens qui suivent l'autre direct n'entendent pas les questions, mais le frère disait peut-être que la question qui était posée concernait l'adhan du Maghreb. En ce qui concerne l'adhan du Maghreb, il est demandé effectivement de rompre son jeûne à l'adhan du Maghreb. À partir du moment où on est sûr que l'heure du Maghreb est rentré, donc le moment de rompre le jeûne est rentré, il est recommandé, même très conseillé de accélérer la rupture du jeûne. Donc, quand on entend l'adhan, effectivement, on rompt son jeûne, donc avec des dates fraîches, sinon avec des dates tout court, ou bien avec de l'eau, du lait. Effectivement, ça c'est demandé. Et là-dessus, il faut faire attention, puisque parmi les choses qui sont aussi des conseils pendant la prière, voir pour certains, ce n'est pas des avis majoritaires, mais qui peuvent annuler la prière, il y a le fait de manger volontairement pendant la prière. Et donc, ça, il faut faire attention, Inch'Allah. Il y a des gens qui coupent le jeûne du mois de Ramadan, mangent et prient tout de suite après. C'est vrai, c'est ce qui est demandé, mais il faut faire attention à ne pas avoir de reste dans la bouche et donc idéalement de se rincer au moins la bouche avant de commencer la prière, Inch'Allah. Par irtiyat, on va dire, hein, par précaution. Alors, que faire en cas de se lever après l'appel à la prière? Si la personne elle se réveille après l'appel à la prière, elle n'a rien à faire, elle poursuit sa journée de jeûne, simplement il faut qu'elle ait mis l'intention. Donc comme on a vu, l'intention, il suffit de la mettre au début du mois de Ramadan, la première nuit de Ramadan, la personne met l'intention pour l'ensemble du mois. Et donc après, même si elle se lève après le Fajr, c'est pas grave, elle a mis quand même l'intention de jeûner tout son mois de Ramadan, donc elle poursuit, Inch'Allah, son jeûne. Même s'il est effectivement fortement recommandé de prendre le repas avant le Fajr, avant l'imsak, Inch'Allah. Il y a une bénédiction là-dessus, comme on l'a vu. Hafadakum Allah, barakallahu fik pour vos
vos témoignages qui sont écrits. Mashallah, Adam, j'envoie les frères, les jeunes de Strasbourg, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette d'en faire encore plus, Inch'Allah. Barakallahu fik. بارك الله فيك. Hajj بارك الله. Mustafa. جزاك الله خير. جزاكم الله بخير. طيب. Alors, barakallahu fikum jami'an. جزاكم الله Et بخير. Inch'Allah, la prochaine, non? Inch'Allah. Donc samedi, Inch'Allah. Sidi Khalilou. Samedi, Jazakallah Inch'Allah. khair. Et Barakallah. bien sûr, on vous donne un rendez-vous encore avant ça, pour vendredi avec Sidi Driss, Ah oui. Cheikh Driss Fassil Fihri. Inch'Allah. Et suivez sur les pages Facebook et la page Facebook, vous allez voir, il y a des vidéos qui sont diffusées. S'il n'y a pas de conférence, il y a au moins une vidéo qui sera diffusée vers 20h. À part ça, il y a aussi la lecture du Coran, la récitation du Coran de Cheikh Ayoub qui sera diffusée chaque jour à 22h. Ben, barakallahu fikum jami'an et à la prochaine, Inch'Allah. Sidi Khalilou, barakallahu fik. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.